Hello, comment ça va? Ici c'est Lady Sonia, ta Lady, ton mentor certifié en 4 dimensions. J'espère que tu vas bien. Moi, je vais très bien et j'aimerais partager aujourd'hui avec toi une correspondance que j'ai eue d'une jeune fille. Et je compte sur toi pour m'aider à trouver lumière par rapport à sa situation parce que ça m'a jeté dans l'obscurité. Quand elle a expliqué, je me suis dit, non, attends, à cette période-là, il y a encore des femmes qui réfléchissent like that. Suis un peu ce qu'elle me dit. Elle me dit, bonjour Lady Sonia, je suis avec un homme depuis 7 ans. Écoute-moi bien, 7 ans. Et ça fait plus de 7 ans donc que nous avons gardé le contact parce qu'il est à l'étranger. Je l'aime et lui aussi. Mais jusqu'à présent, il ne veut pas se prononcer. Tout ce qui l'intéresse, c'est de voir mes fesses par vidéo, WhatsApp. Mais quand je lui parle de nous, il me dit qu'il ne s'agit pas de sentiments ou de l'attirance physique, mais de la volonté de Dieu. Je ne sais pas s'il ne veut pas ou s'il a peur, mais jusqu'à présent, il ne se prononce pas. Je ne sais quelle attitude adopter avec lui. Ma chérie, est-ce que tu n'as pas le sentiment d'être prise pour une bille dans cette relation? Donc, depuis 7 ans, il vit à distance. Depuis 7 ans, tout ce qui l'intéresse, c'est d'avoir tes vidéos WhatsApp où tu montres tes fesses, ton postérieur, ton niache. Et quand tu lui parles de vous deux, il te dit que non, ce n'est pas... Le plus important, ce n'est pas l'attirance physique. Le plus important, c'est la volonté de Dieu et qu'il ne sait pas d'amour. Ma chérie, j'aurais pensé que tu lui aurais demandé quelle est la volonté de Dieu par rapport à ces vidéos-là. La vidéo de ton postérieur sur son WhatsApp. Alors que vous n'êtes pas marié. Alors que même si vous êtes marié, ça, moi, je trouve toujours que bon, c'est risqué de faire ce genre de choses-là. Donc, est-ce qu'il a demandé la volonté de Dieu pour voir tes fesses chaque fois sur WhatsApp depuis 7 ans? Depuis 7 ans, tu crois que c'est ce qu'on appelle une relation. Donc, vous êtes à distance et tout ce qui se passe entre vous, c'est une affaire de tes fesses sur WhatsApp. Est-ce que lui, il t'a donné, il t'a montré les siennes? Non. Tu ne vois pas qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien dans ton cerveau, là? Un homme, depuis 7 ans, il ne te parle pas mariage, il ne te parle pas fiançailles, il ne te parle de rien du tout si ce n'est que de tes fesses. Et toi, tu viens me dire, mais de nous, de quoi tu parles? Il a raison. Mon ami, il n'y a pas plus clair que ça. Tu n'es pas en relation. Tu es seul dans la relation. Il est ailleurs. Il est là juste pour voir tes fesses, pour pouvoir se masturber dessus. Voilà, peut-être que tu as un bon fessier. Et puis, il garde dans ses archives toutes pièces qui pourront plus tard te porter préjudice, ma chérie. Le jour où tu vas parler de te marier avec un homme et qui sort toutes ces vidéos-là, tu vas faire comment? Le jour où il va présenter ça à l'homme qui veut t'épouser, l'homme qui voudra t'épouser, tu diras quoi? Le jour où il va publier ça sur les réseaux sociaux parce que tu as refusé de faire ceci, cela, tu diras quoi? 7 ans, je n'ai pas dit 7 jours, 7 secondes. 7 ans, tu envoies les photos de tes fesses à cet homme-là et tu ne peux pas parler sentiments. Mais vous parlez de quoi? Il s'amuse avec toi. Il s'amuse avec ton corps. Tu es complètement dévalorisé, dévalué. Et c'est lui qui te parle de Dieu. Il te dit que le mariage, ce n'est pas une affaire de sentiments. C'est une affaire de quoi? De WhatsApp? Des fesses sur WhatsApp? Ce n'est pas une affaire d'attirance physique. Mais c'est quoi? Mais ce qu'il fait là sur WhatsApp avec toi, c'est pas quoi? C'est pas l'attirance physique. Quand tu montes tes fesses sur les réseaux sociaux là pour lui, c'est pas l'attirance de physique. Les fesses, ça ne fait pas partie du physique. Est-ce que c'est sérieux? Le problème, c'est pas lui, c'est toi. Tu n'es pas sérieuse. Ça m'a décongelé, ça m'a congelé, ça m'a refroidi et ça m'a réchauffé de lire ton message. Je me suis posé une question, mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce qui ne va pas avec les jeunes filles d'aujourd'hui? Comment vous arrivez à laisser un homme vous manipuler l'esprit, la cervelle, le corps, vos âmes, vos intestins, vos boyaux? Comment vous arrivez à laisser un homme tourner votre tête au point où vous pouvez vendre l'image de votre corps, votre valeur, vos principes, compromettre ainsi tout ce qui fait ta féminité, ta force? Compromettre simplement pour un homme qui t'a ni promis le mariage, qui ne parle pas de mariage depuis 7 ans. Donc pendant 7 ans, tu es entre parenthèses. Écris-moi ça, entre parenthèses. Pendant 7 ans, tu n'as pas de vie. Tous les hommes qui te draguent, tu ne regardes pas. Tu laisses passer toutes les opportunités, tes choses. Et il est à l'étranger. Il ne parle ni de t'épouser, ni de te faire venir, ni de te présenter à la famille. Et tu es là. Et tu me dis, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas s'il veut. Bien sûr qu'il ne veut pas. Qu'est-ce qu'il va faire avec une femme qui lui envoie des photos, des vidéos de ses fesses? Tu crois qu'il a envie de prendre ça comme femme pour éduquer ses enfants, faire des enfants avec elle? Il connaît ta mentalité. Il sait qu'il te manipule, il fait ce qu'il veut de toi. Quand une femme arrive à faire ça pour un homme, l'homme sait qu'il peut faire de toi ce qu'il veut. Ça ne se fait pas. Combien de fois je vais faire des vidéos pour vous dire arrêtez de mettre des photos de vous nus pour envoyer un homme. Oh Pascal, comme on est séparés là, pour le plaisir. Ma chérie, like sit down, assieds-toi, je te parle, regarde ta vie, see your life. Si je parle, vous allez trouver que je suis dure. Ma soeur, un peu de quand même, un peu de respect pour toi, mais un peu de jugeote.
Un homme qui t'aime ne peut jamais te demander de mettre ton nyatch sur vidéo et il va regarder. Et si ça tombe chez ses amis? Et tu crois que depuis 7 ans, il n'a pas de copine là-bas? Depuis 7 ans, il est seulement là, il t'attend, il se complaît sur tes vidéos et c'est ça qui le satisfait. Il ne parle pas fiancé, il ne parle pas mariage, il ne parle pas relation. Il parle juste de tes fesses. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Qui t'a maudit? Ce n'est pas le vieux du quartier là. Ah oui, peut-être que c'est l'oncle du village. Non, c'est pas l'oncle, c'est toi-même qui t'es maudit. Tu es une malédiction pour toi-même. Comment tu peux aimer un homme au-dessus de toi-même? Comment tu peux aimer un homme plus que tu ne t'aimes toi-même? Comment tu peux aimer un homme plus que la valeur que tu as? Quand même, ma soeur. 7 ans de prostitution pornographique WhatsAppale. Il n'y a pas d'autre nom pour ça. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu ne réfléchis pas un peu. Ce que tu fais là, c'est correct. Toi-même, quand tu fais les trucs pour envoyer là, tu sens que c'est par amour. Toi, ça peut être de l'amour. Mais pour lui, il s'amuse. Il se distrait. Tu es une distraction. Tes fesses sont une distraction. Il va faire quoi pour toi? 7 ans? Arrête ça aujourd'hui. Bloque-le. Ferme-le partout. Mais je t'assure que tu verras ces vidéos-là partout. C'est ce genre d'hommes-là, des manipulateurs, des personnes toxiques. Il te tient. Il tient tout ton corps dans sa main. Le jour où tu as fini, là, il va publier. Tu vas faire quoi? Je dis, essaye d'aujourd'hui de fermer. Tu vas voir ce qu'il va te dire. Il va te dire qu'il a toutes tes vidéos, etc. Vous aussi, les femmes, mettez-vous à votre place. Nous plaidons, je parle. Je me fais détester par tout le monde, ailleurs par tout le monde, parce que je vous challenge, parce que je vous booste justement pour que vous ne tombiez pas dans les erreurs des hommes. Et les hommes me détestent parce que je vous ouvre les yeux. Mais c'est comme si vous, plus on vous ouvre les yeux, plus vous les fermez pour les faire là. Que c'est toi qui sais aimer. C'est ça, aimer un homme 7 ans. Arrête-moi ça, passe à autre chose. Va chercher Dieu, demande pardon à Dieu pour ça, parce que ça, tu t'es vendu. Tu t'es vendu, tu ne sais pas que les images, ce genre d'images aujourd'hui, ça se vend sur les réseaux sociaux. On vend ça dans les sites internet. Si tu fouilles bien, peut-être que tes photos se retrouvent là-bas. Quand même. Même si on dit qu'on n'a pas été à l'école, ce n'est pas une affaire d'école, c'est une affaire d'être intelligent. Soit fuité, soit rusé. Rends-toi contre ça, c'est un ennemi sacré que le diable a envoyé pour détruire ta vie. Oh, jeune fille, qu'est-ce qui ne va pas? J'espère que vous, les mamans qui suivez cette vidéo, vous allez partager cette vidéo pour que vos filles entendent ça. Et qu'elles comprennent qu'elles ne doivent jamais mettre leur nudité sur un téléphone pour envoyer. Le téléphone, la puce peut se perdre. Le téléphone peut tomber entre les mains d'un réparateur. Le téléphone peut tomber entre les mains. Tu oublies dans le téléphone, toutes tes vidéos sont là. Le monsieur peut laisser ça à la portée de ses amis. Il s'amuse pendant qu'il faut des partous, des orgies là-bas. Là, c'est ton truc qu'on met en pochette à la télé et ça les excite. Tout le monde a vu ta nudité. Tu ne sais pas, tu crois que c'est une histoire entre toi et lui. Mais comment vous pouvez faire des choses comme ça? Partagez cette vidéo-là. Aujourd'hui, ça ne se fait plus. Oh non, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis là-bas. Ce que je voudrais que tu te présentes à ma famille. Je voudrais que tu viennes m'épouser. Et je voudrais que tu me fasses venir, qu'on vive ensemble. Voilà ce que je veux. Je ne veux plus t'envoyer mes fesses sur les réseaux sociaux. Mais quand même, s'il vous plaît, à l'heure aujourd'hui, au 21e siècle, il y a encore des femmes qui font ça. Je suis désolée. Faites attention à vous-même, protégez. Ça, c'est ta féminité. C'est un diamant, ça n'a pas de valeur. Ça ne se met pas comme ça. S'il vous plaît. Si tu bosses, je compte sur vous pour partager cette vidéo. Arrêtez ça. Il faut dire stop. Il faut bloquer et glisser. On n'est plus dans ce genre de mabouliste là. On passe maintenant en mode icône. Tu es une icône de réussite. Ça là, un jour, est-ce qu'un président peut vouloir t'épouser? Le jour où ça va sortir, on fait comment? Vous faites des trucs, vous ne pensez pas à l'avenir. Réfléchissez. Oh, quand même. Bye bye les titubos.